Imaginez que les véritables racines spirituelles de l'humanité aient été délibérément effacées des annales de l'histoire. Et si, bien avant le triomphe des religions mondiales, il existait un savoir puissant, profond et divin, transmis de génération en génération, qui fut par la suite réprimé, déformé et banni par les systèmes qui continuent de régir le monde jusqu'à ce jour. Préparez-vous, car la révélation à venir pourrait bien bouleverser toutes vos conceptions de la spiritualité, de la foi, de l'identité et du sens de la vie. Il s'agit d'une histoire violemment arrachée à ses origines, d'un héritage spirituel sacré appartenant au peuple africain qui a été présenté pendant des siècles comme démoniaque, vil ou simplement inexistant. Mais il n'a pas disparu sans laisser de traces. Il a résisté. Il a survécu et son histoire va maintenant être racontée à nouveau. Les dieux africains, les orishas, les vodouns, les nkisi sont des entités spirituelles dotées d'une profonde sagesse et d'un lien avec le divin. Ce ne sont pas de simples mythes ou légendes. Ce sont des guides spirituels qui ont guidé leur peuple, lui conférant force, sagesse et équilibre. Mais pourquoi ces divinités ont-elles été qualifiées de diaboliques ? Pourquoi des cultures entières qui vénéraient ces êtres ont-elles été contraintes de cacher leurs croyances, leurs rituels et leurs vérités ? Qui avait intérêt à détruire cette histoire ? Et, plus important encore, comment chacun de nous peut-il tirer parti de cette force ancienne qui vit en nous, même après des siècles d'oppression ? L'origine africaine n'est pas seulement une partie du passé, c'est une clé spirituelle qui relie l'humanité au divin, le présent à l'invisible, le corps à l'âme. Lorsque nous parlons de spiritualité africaine, nous ne faisons pas référence à un simple folklore. Il s'agit d'une science spirituelle ancienne, d'une compréhension profonde de l'âme humaine, des cycles de la nature, des rythmes de l'univers et des mystères de la création. Mais cette sagesse a été systématiquement cachée, discréditée et marginalisée. Et ce n'est pas un hasard. Préparez-vous à découvrir les secrets les plus intimes, les mystères les plus jalousement gardés, les liens spirituels brisés et les moyens de les restaurer. Il sera démontré comment les colonisateurs et les institutions religieuses ont effacé cette histoire et l'ont remplacée par des récits servant leurs propres intérêts. Des faits historiques, des registres oubliés, des symboles déformés et des rituels anciens, préservés et camouflés au sein de la diaspora africaine seront révélés. Ce n'est pas un simple récit. C'est une reconnexion avec une vérité ancestrale qui palpite dans chaque cellule de notre être. Vous comprendrez qui sont les véritables dieux africains, pourquoi la Bible et d'autres textes sacrés ont passé sous silence leur existence, et comment le colonialisme spirituel a détruit le pont entre les humains et leurs ancêtres. Nous explorerons également les preuves spirituelles et historiques attestant de la puissance de cet héritage oublié, les raisons pour lesquelles il a été jugé dangereux et les moyens pratiques de réactiver cette force. Aujourd'hui, nous examinerons le lien entre ces dieux et notre vie spirituelle moderne, les réflexions que cette histoire interdite nous apporte et comment appliquer cette connaissance sacrée à notre chemin personnel. Par conséquent, si vous avez déjà ressenti un vide spirituel en vous, si vous avez déjà douté de la version officielle de l'histoire, ou si vous sentez en vous une force qui n'a pas encore été éveillée, considérez ceci comme votre appel. Un appel au réveil, un appel au souvenir, un appel à la reconnexion. Le chemin commence maintenant, capable de transformer radicalement la vision spirituelle et la conscience de soi de chacun. La révélation à venir dépasse les imaginations les plus audacieuses. Avant l'ère du colonialisme, avant l'imposition violente des dogmes et l'éradication de l'identité, il existait une Afrique vivante, authentique, inextricablement liée au divin. Une Afrique où la spiritualité constituait l'essence même de l'être, et non une institution séparée de la vie. La séparation du spirituel et du matériel, de l'émotionnel et du social était impensable. Tous les éléments étaient en étroite interconnexion. La vie représentait un cycle continu de communication avec les ancêtres, les éléments naturels et les divinités, qui n'étaient pas de simples personnages mythologiques, mais des entités réelles et proches, participant activement à la vie quotidienne. Ces dieux, connus sous les noms d'orishas, de vodouns et d'nkisis, incarnaient de puissants archétypes, des aspects de la création, des énergies régissant les phénomènes naturels et les émotions humaines.
Leur culte n'était pas fondé sur la peur mais sur le respect, l'amour et la reconnaissance de leur rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre de la vie. Chaque orisha, par exemple, incarnait une force de la nature et un principe universel. Oshala, lié à la création et à la sagesse, symbolisait le commencement, le père de tout. Iansa représentait le vent, le temps et la transformation. Xango, orisha de la justice et de la foudre, incarnait l'équilibre et la responsabilité. Exu, injustement calomnié par la tradition occidentale, était le messager entre les mondes, le gardien des chemins et des décisions. Ces connaissances n'étaient pas tirées de livres, mais transmises de génération en génération à travers des rituels. L'ancienne spiritualité africaine était avant tout une sagesse pratique, existentielle et pénétrante. Les Vodou, vénérés par les peuples de la région du Tamoul, comprenant le Bénin, le Togo et le Ghana actuel, suivaient la même logique. Ils représentaient les énergies primordiales de la création, de l'horizon avec les humains, de divers des cérémonies, des sacrifices et des divinations. Vénérés par de peuples normaux, incarnaient également les forces de la nature, se manifestant activement dans la vie des communautés. Chaque peuple africain avait ses propres noms et façons de vénérer ses forces spirituelles. Cependant, tous partageaient un fil conducteur commun, la conviction que l'existence est intrinsèquement spirituelle et que le nier équivaut à nier la vie elle-même. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ces pratiques suscitent-elles encore des préjugés, de la peur ou de l'ignorance? La réponse est simple, mais il est nécessaire de la dire. L'éradication était intentionnelle. À l'époque de la colonisation européenne qui a débuté au XVe siècle, les empires coloniaux sont arrivés en Afrique non seulement pour les richesses matérielles. Leur objectif était de détruire la culture spirituelle qui représentait une menace pour leur domination. Ils comprenaient qu'un individu conscient de ses racines spirituelles, vénérant ses ancêtres, librement connecté au monde invisible, est un homme libre. Et les hommes libres n'acceptent ni l'esclavage, ni la soumission, ni l'endoctrinement. C'est pourquoi, en plus des châtiments corporels, ils ont persécuté les âmes. Ils ont interdit les langues maternelles, détruit les temples, brûlé les objets sacrés et surtout imposé une nouvelle religion comme moyen d'asservissement. Ils ont transformé les orishas en démons, les prêtres en sorciers, et les rituels sacrés en rites maléfiques. Cette diabolisation n'était pas dictée par l'ignorance, mais était une stratégie soigneusement élaborée. Exu, par exemple, qui symbolisait le lien entre les mondes et l'ouverture de nouvelles voies, fut réduit à une image maléfique, n'ayant rien à voir avec son essence originelle. L'une des plus grandes erreurs historiques, et peut-être la plus cruelle, fut précisément celle-ci, transformer des symboles de sagesse et d'équilibre en ennemis de la foi. Mais même face à cette oppression brutale, la spiritualité africaine n'a pas disparu. Elle est passée dans la clandestinité. Elle a résisté dans les quartiers d'esclaves, dans les quilombos, dans les cercles de tambours, dans les danses déguisées en fêtes catholiques. Elle a survécu dans les corps des asservis, qui même enchaînés, continuaient de regarder le ciel, sachant que leurs ancêtres étaient à leur côté. C'est cette force spirituelle qui a maintenu la dignité du peuple, même quand tout semblait perdu. Et aujourd'hui, après des siècles, elle palpite encore. Souvent affaiblie, déformée, discréditée, mais vivante. Et c'est pourquoi il est si important de parler de reconnexion, de guérison et de libération. Il est possible de ressentir l'appel des ancêtres sans même être né au cœur de l'Afrique. Il palpite dans l'histoire de chacun, coule dans le sang et résonne dans l'esprit. Comprendre cet héritage spirituel n'est pas seulement satisfaire une curiosité historique, mais un acte de résistance, un défi au récit imposé, une quête consciente pour se souvenir de ses racines et de sa véritable essence. Car retrouver la mémoire des ancêtres confère une force capable de transformer le monde environnant. Il s'agit de bien plus qu'une simple religion. C'est une question d'identité, de récupération de ce qui a été perdu, d'honorer les ancêtres et de prendre soin des générations futures. C'est pourquoi beaucoup ressentent une résonance intérieure, car quelque part au fond de l'âme sommeille cette mémoire spirituelle, peut-être réprimée par les dogmes, mais non disparue.
Et quand des mots résonnent pour l'éveiller, un sentiment confus de manque de quelque chose d'important surgit, un appel des ancêtres, invitant à se souvenir de qui l'on est. Plongeons dans cet univers oublié pour comprendre pourquoi les récits de ces dieux ont été cachés, comment cette spiritualité a survécu jusqu'à nos jours et comment il est possible de se reconnecter à cette énergie puissante. Si quelque chose de ce qui a été dit résonne en vous, éveille des souvenirs ou suscite une inquiétude, sachez que cet héritage spirituel n'est pas perdu. Il vit en chacun de nous, dans chaque mot qui sera encore prononcé. Quand on parle de dieux africains, il ne s'agit pas de mythes lointains ou de personnages folkloriques, mais de forces spirituelles réelles et vivantes, ayant une influence directe sur l'équilibre entre les mondes visibles et invisibles. Ce sont des entités qui incarnent des aspects fondamentaux de la création, de la nature et de l'existence humaine, des manifestations divines qui traversent les siècles, les frontières géographiques et spirituelles, défiant le temps et l'oubli. Mais qui sont ces dieux effacés de l'histoire officielle? Qui sont ces esprits ancestraux qui portent en eux le souffle de l'origine et la flamme de la reconnexion? Nous sommes pas l'un des plus incompris, peut-être pour cela l'un des plus puissants. Exu, contrairement à la représentation déformée et colonisée imposée au fil des siècles, Exu n'est pas le diable. Cette association est une manipulation cruelle du colonialisme spirituel. Exu est le messager entre les mondes, l'origine des chemins, des carrefours, des humains et de la communication. Sans Exu, le culte des autres origines est impossible. L'ouverture, le déni, le pont entre les mondes matériels et spirituels. Exu incarne le libre arbitre des règles de ruse, mais aussi la justice. Elle nous rappelle que chaque choix a des conséquences et que notre vie est façonnée par la responsabilité de nos décisions. L'abondance et de l'énergie dynamique d'Exu, Oxala représente la sérénité, la paix et la création. Oxala est le plus grand Orisha ayant créé les humains à partir de l'argile, apportant l'équilibre et l'harmonie. Dans les traditions africaines, Oxala est associé à la lumière, à une sagesse profonde et au silence porteur de connaissances. Il est souvent représenté en blanc, symbolisant l'unité de toutes les couleurs, l'intégralité. Ainsi, Exu est le mouvement, l'ordre et le centre. Et c'est dans cette danse des opposés que se déroule la vie. Yemonja, vénérée comme la mère de tous les orishas, maîtresse des profondeurs marines, incarnation des émotions et symbole de la maternité, se présente à nous non seulement comme une protectrice, mais aussi comme une instructrice rigoureuse. Elle est le centre du monde, la source de la force finale, l'incarnation de la capacité à laisser aller le passé, à pardonner les enfants et à recommencer sa vie. Lorsque les vagues de la mer déchaînent leur fureur, Yemanja nous invite à plonger dans les profondeurs de notre propre âme. Elle garde nos secrets les plus intimes, partage nos larmes et nous baigne de la sagesse des ancêtres qui ont connu la douleur et la joie des nouveaux départs. À l'inverse, Obatala, figure hautement vénérée dans les cultures d'Afrique de l'Ouest, représente la création basée sur l'intelligence et les principes moraux. Il est l'orisha de la justice, de l'honnêteté et de l'intégrité, nous inspirant à rechercher la vérité non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toute la société. En plongeant dans ces connaissances, il est impossible de ne pas remarquer leur lien avec les concepts spirituels universels, notamment avec les enseignements bibliques. Beaucoup ignorent ou négligent cette interconnexion. Rappelons les principautés et les pouvoirs mentionnés dans la Bible, par exemple dans Éphésiens 6:12. L'apôtre Paul souligne que notre lutte n'est pas contre des ennemis physiques, mais contre des entités spirituelles qui gouvernent le monde des ténèbres. Cependant, la tradition biblique ne fournit pas de nom spécifique ni de description détaillée de ces forces, ce qui laisse place à des interprétations. C'est ici que s'ouvre la possibilité d'unir les anciennes connaissances africaines et les concepts mystiques présents dans les Saintes Écritures. Imaginons que ces principautés et ces pouvoirs aient été mal interprétés ou sortis de leur contexte. Et si ce qui a été appelé mal par ignorance était en réalité une forme de sagesse ancienne? Il ne s'agit pas de réfuter la Bible, mais plutôt d'analyser de manière critique la manière dont elle a été traduite, interprétée et utilisée comme instrument de pouvoir, ce qui a conduit à une déformation du pluralisme des manifestations spirituelles.
Les orishas, vodun, Nkissis peuvent être considérés comme des manifestations des forces spirituelles qui régissent différents aspects de la réalité. Les traditions africaines, contrairement au système chrétien occidental, nomment clairement ces forces, les comprennent et interagissent avec elles avec respect. Alors que le système occidental a tout divisé en bien et en mal, ciel et enfer, les systèmes africains ont toujours reconnu que la réalité est constituée d'un équilibre de forces complémentaires de lumière et d'ombre. C'est peut-être la raison pour laquelle ces traditions ont été persécutées, car là où il y a sagesse, il n'y a pas de place pour la domination, et là où il y a conscience, il n'y a pas de place pour la manipulation. Les dieux africains ont toujours représenté une spiritualité autonome, libre, décentralisée, où chaque personne peut se connecter directement au sacré sans intermédiaire, sans hiérarchies humaines, mais seulement avec la foi, l'intention et le respect des ancêtres. Ces dieux n'exigent pas une adoration aveugle, ils demandent la conscience, la sincérité et la cohérence. Se connecter à eux n'est pas une soumission, mais un alignement, un rappel que chacun de nous fait partie du divin, porte en soi l'étincelle du sacré. C'est véritablement révolutionnaire. Une personne consciente de son identité spirituelle qui dépasse l'apparence, le nom et l'origine devient libre. Et la liberté spirituelle est la plus grande menace pour tout système de domination. Par conséquent, en entendant les noms d'Exu, Oxala, Yemanja ou Obatala, ne pensez pas au folklore. Imaginez-les comme des portails, des consciences spirituelles qui ont survécu à l'esclavage, aux préjugés et à la diabolisation, mais qui ont perduré jusqu'à nos jours, attendant notre éveil. Nous sommes là pour vous le rappeler, pour vous éveiller et vous reconnecter à ces forces. Si vous avez ressenti une résonance intérieure, sachez que cela fait partie de la révolution spirituelle qui commence par la conscience. Le tableau qui se dévoile s'étend bien au-delà de l'évidence. Si jusqu'à présent, l'idée prévalait que la Bible était un livre de vérité inébranlable, figé dans le temps et absolument transparent dans sa structure, il est temps de faire face à une vérité beaucoup plus complexe et peut-être inconfortable. Derrière les textes sacrés se cachent des couches entières d'omissions, de lacunes, de messages chiffrés, de non-dits délibérés. Et parmi ces lacunes, une se distingue particulièrement que l'auteur a l'intention d'examiner sans préjugés, à savoir l'effacement délibéré des liens spirituels qui ont leurs racines dans les traditions africaines. Dans la Bible même, on peut trouver des éléments qui indiquent un lien avec une spiritualité qui a précédé le judaïsme traditionnel et le christianisme structuré. Une spiritualité qui se reflète dans de nombreuses pratiques et cosmologies africaines. Tout d'abord, il est important de comprendre que la Bible moderne est le résultat de décisions prises par des humains. Elle a traversé le creuset des conciles, une sélection rigoureuse, de nombreuses traductions, et dans de nombreux cas, a été censurée. Des livres entiers ont été exclus du canon, des chapitres ont été perdus, des mots ont été modifiés. Et ce n'est pas une théorie du complot, mais un fait historique documenté. Ce qui est devenu le canon biblique a été déterminé par des personnes détenant un pouvoir politique et des intérêts religieux qui cherchaient à façonner un récit répondant à un certain système de contrôle. Mais que se passe-t-il si l'on se tourne vers les textes qui sont restés en dehors du canon, les soi-disant apocryphes, des livres qui ont été jugés hérétiques ou non pertinents par les puissants de l'époque? Dans ceux-ci, cachés au grand public pendant des siècles, on peut trouver des clés, des fragments, des échos de vérités plus anciennes, des échos d'une spiritualité qui n'était ni européenne ni occidentale, mais plutôt ancienne et cosmologique, étroitement liée au continent africain. L'un de ces échos est le livre d'Enoch, exclu de la plupart des versions occidentales de la Bible. Ce texte raconte l'histoire d'êtres célestes descendant sur terre, entrant en contact avec les humains, leur transmettant des connaissances spirituelles, établissant des liens mystiques et finalement étant punis pour leur proximité avec l'humanité. Cette histoire d'anges déchus, de Néphilim et de veilleurs qui ont enseigné des connaissances secrètes aux humains, présente une ressemblance frappante avec les traditions africaines de divinités marchant parmi les hommes. Dans diverses mythologies africaines, les orishas, vodun et nkisi apparaissent comme des entités spirituelles participant activement à la création et à l'organisation du monde, mais habitant en même temps des dimensions proches de l'humanité.
se manifestant à travers la nature, la musique, la danse, les éléments et même les corps consacrés. Cette présence spirituelle active et continue se reflète dans de nombreux textes anciens qui ont été oubliés au fil du temps. Il est remarquable que la Bible elle-même contienne des passages énigmatiques qui lui différemment révèlent bien plus. Par exemple, les chérubins avec des épées flamboyantes gardant le chemin de l'arbre de vie en Éden. Pourquoi ces êtres spirituels, possédant leur propre forme, fonction et individualité, agissent-ils comme des gardiens? Qui sont-ils réellement? Ou lorsque Moïse parle à Dieu à travers le buisson ardent et que cette voix l'appelle à libérer un peuple opprimé, n'est-ce qu'une métaphore? Ou bien cette rencontre avec le divin peut-elle être interprétée à la lumière des traditions africaines, où le feu, le vent, l'eau et d'autres éléments sont des formes de manifestations spirituelles. Dans les textes sacrés, on trouve des épisodes rappelant des scènes du livre de Job, où des créatures célestes se présentent devant le Très-Haut et parmi elles se distingue la figure de l'accusateur. Ce n'est pas le diable au sens moderne, mais un être spirituel dont la tâche est de tester et de questionner. Rappelons également l'histoire de Melchizedek, un prêtre et roi mystérieux apparu comme de nulle part, sans lignée ni origine, bénissant Abraham, puis disparaissant dans l'oubli. Qui était-il? Un homme, un ange, un guide spirituel? Ou, comme l'affirment certaines traditions africaines, un esprit ancestral ayant pris forme humaine pour accomplir une mission terrestre? Une étude attentive de la Bible révèle des échos de la vénération des ancêtres, si importante dans les croyances africaines, et restée dans l'ombre pendant des siècles. Quand Jésus converse avec Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration, quelle est cette scène? Une conversation avec les morts, avec des esprits, avec des guides spirituels. Le texte sacré ne donne pas de réponse univoque, mais laisse place à la réflexion. La résurrection miraculeuse d'un mort au contact des os du prophète Élisée n'est pas un simple épisode mystique, mais une indication d'une réalité plus profonde. La vie qui continue dans les os, la force qui perdure après la mort, est un concept qui résonne avec la conception africaine de la présence active des ancêtres. Il est important de comprendre que ces parallèles ne sont pas fortuits. Ils témoignent de tentatives conscientes de dissimuler ou de réinterpréter des éléments de systèmes spirituels qui ne s'inscrivaient pas dans la vision européenne du monde. Tout ce qui était lié à la cyclicité, à l'intuition, à la nature, à la tradition orale et à l'expérience corporelle a été rejeté, étouffé et déformé. Dans le même temps, l'accent a été mis sur le contrôle, la hiérarchie et la condamnation. Le problème n'est pas la Bible elle-même, mais la façon dont elle a été utilisée, comme un instrument de pouvoir, et non comme une source de révélation personnelle et d'élargissement de la conscience. Par conséquent, au lieu de rejeter la Bible, il est nécessaire de la repenser, de la regarder avec d'autres yeux, les yeux des traditions spirituelles africaines, indigènes, orientales. Des yeux qui n'ont pas peur de poser des questions, d'approfondir l'essence, d'écouter le silence. Car le silence de la Bible en dit long. Sur les livres qui n'y sont pas entrés, sur les noms qui ont été effacés, sur les dieux qui ont été renommés, sur les symboles qui ont été déformés. Tout cela demande à être restauré pour retrouver une spiritualité authentique, liée à nos racines, à notre essence, à notre origine. Si vous avez déjà ressenti qu'il manquait quelque chose à vos convictions, que quelque chose semblait incomplet, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous ont été éduqués à craindre ce qui nous est propre, à nier ce qui est en nous. Mais il est temps de briser ce cercle vicieux, de poser des questions, d'explorer les profondeurs, de retrouver ce qui a été perdu. Si quelque chose de ce qui a été dit a résonné en votre âme, c'est une confirmation de la vérité et un signe qu'il y a des gens prêts à un éveil spirituel. Nous ne sommes qu'au début du chemin de la connaissance de cet héritage si soigneusement dissimulé, et les découvertes futures promettent d'être encore plus profondes et significatives. Maintenant que la véritable image des divinités africaines commence à se dessiner devant nous et que le silence de la Bible devient de plus en plus évident, il est temps d'examiner attentivement l'un des aspects les plus tragiques et en même temps les plus cruciaux de la reconnexion spirituelle, l'effacement colonial et religieux. Cette période de l'histoire a été délibérément enveloppée d'un voile de silence, de honte et de préjugés, effacée non seulement des livres mais aussi de la mémoire collective.
Cependant, l'oubli ne signifie pas l'anéantissement, et c'est pourquoi nous nous efforçons de préserver, de restaurer et de revenir au. Source. Avec l'arrivée des colonisateurs sur le continent africain, ce ne fut pas seulement une expansion territoriale, mais aussi une agression spirituelle qui commença. Armés non seulement d'épées, mais aussi de Bibles, ils déployèrent un projet systématique de domination culturelle et spirituelle, masqué par l'hypocrisie de l'évangélisation. Les colonisateurs comprenaient parfaitement que pour soumettre complètement un peuple, il ne suffisait pas de s'emparer de ses terres, il fallait aussi conquérir les esprits et les cœurs. À cette fin, ils entreprirent d'éradiquer tout ce qui constituait le pilier spirituel des Africains, conscients qu'un peuple qui se souvient de ses racines spirituelles est invincible. Leurs méthodes furent simples et brutales. Ils privèrent les Africains de leurs dieux, de leurs traditions, de leurs rituels et symboles sacrés, les déformant jusqu'à les rendre méconnaissables et les présentant comme le mal, le danger et la malédiction. L'un des exemples les plus flagrants est l'histoire d'Exu. Ce puissant médiateur entre les mondes, gardien des chemins, incarnation de l'équilibre, du mouvement et de la justice, fut transformé en une caricature du diable occidental. La pensée coloniale et chrétienne ne pouvait admettre que les Africains continuent de vénérer une entité aussi significative. Ainsi, Exu fut doté de cornes, d'un trident et revêtu d'une couleur rouge sinistre, symbole de peur et de châtiment emprunté à la culture européenne. En conséquence, pendant plus de 4 siècles, des millions de personnes vécurent dans la peur de ce qui était en réalité la clé de leur libération. Mais le processus de déformation ne s'est pas arrêté là. Yemanja, la grande mère des mers, fut associée à des esprits négatifs des eaux. Xango, l'orisha de la justice, fut présenté comme une divinité vengeresse et cruelle. Ogun, le maître de la guerre, fut transformé en une entité dangereuse et sanguinaire. Tout le panthéon des dieux africains fut soumis à la diabolisation, à la moquerie et à la déshumanisation. Les rituels qui reliaient autrefois les gens à la nature et aux ancêtres furent déclarés sorcellerie, les chants sacrés, macumba et les danses exécutées en l'honneur des dieux, manifestation de possession démoniaque. Tout cela fut déformé et perverti dans un seul but: rompre le lien entre les Africains et leurs origines spirituelles. Les principales actrices de cette politique de déformation furent les missions chrétiennes, les prêtres, les évêques et les missionnaires. Beaucoup d'entre eux croyaient peut-être sincèrement sauver des âmes, mais en réalité, ils détruisaient des cultures entières. Ils interdirent l'usage des langues maternelles, détruisirent les symboles sacrés et imposèrent le baptême, la croix et les chants latins comme moyen de rééducation, de purification et de christianisation du peuple africain. Le salut, selon eux, ne pouvait venir que par le renoncement à tout ce qui constituait l'essence de l'identité africaine. Ce ne fut pas une évangélisation, mais un génocide culturel, un effacement de la mémoire et des racines spirituelles de tout un peuple. L'aspect le plus grave est qu'avec le temps, ces représentations se sont ancrées dans la communauté afro-américaine. Le dénigrement a atteint un tel point que beaucoup ont cru à l'erreur des convictions de leurs ancêtres, à la péché de leurs coutumes et à la primitivité de leurs pratiques spirituelles. Cela a conduit à une profonde division, à un traumatisme spirituel qui se fait encore sentir dans le cœur de nombreuses personnes. La question se pose: comment rétablir le lien avec le divin si tout ce qui vous appartient a été déclaré mauvais? Comment honorer ces Comprendre que cet effacement d'identité n'était pas accidentel mais faisait partie d'un vaste plan de contrôle est le premier pas vers la libération. Cela ne signifie pas renoncer à la foi chrétienne ou critiquer d'autres religions. Il s'agit de reconnaître le droit d'accéder à ses racines spirituelles sans culpabilité, peur ou honte. Cela signifie pouvoir vénérer les orishas et aimer Jésus, invoquer les ancêtres et ressentir le lien avec Dieu, car le Créateur transcende tout cadre religieux et est présent dans toutes les manifestations de la vérité. La transformation d'Exu en diable fut un moyen efficace de rompre ce lien, car la peur du messager empêche de recevoir le message et le blocage du chemin ne permet pas d'atteindre le but.
Ce ne fut pas une erreur de traduction accidentelle, mais un acte politique et symbolique délibéré. Les colonisateurs savaient que le contrôle de la spiritualité était la clé de la soumission totale d'un peuple. Cependant, ils ont sous-estimé la résilience de la spiritualité africaine, qui a survécu dans les rythmes de tambour, le syncrétisme, les terreiros et les fêtes de Sens. Elle s'est masquée pour survivre, et elle y est parvenue. Aujourd'hui, quand quelqu'un joue de l'atabaque, danse pieds nus, porte des vêtements blancs ou salue avec une hache, c'est une manifestation de résistance vivante, d'une foi qui a tenu bon malgré toutes les tentatives de la détruire. Si en ce moment vous ressentez une résonance intérieure comme si une mémoire s'éveillait, c'est peut-être l'appel de la spiritualité ancestrale. Il est peut-être temps de briser les chaînes invisibles qui vous empêchent de regarder le passé avec fierté. L'effacement fut cruel et profond, mais non définitif. Chaque fois que quelqu'un décide de chercher, de se souvenir, d'étudier et de vivre, le lien est restauré. En prononçant le nom d'Exu avec respect, en honorant un ancêtre avec une bougie, un chant ou un mot, nous brisons des siècles de silence. C'est un acte puissant de guérison et de libération. Si ce sujet a résonné en vous, sachez que tant qu'il y aura ceux qui sont prêts à se souvenir, rien ne sera perdu. Compte tenu de tout ce qui précède, la question se pose. Si des tentatives ont été faites pour effacer cet héritage, comment peut-on être sûr que l'ancienne sagesse a survécu? C'est une question importante qui incite à rechercher des preuves, des traces et des témoignages que la force spirituelle des peuples africains a non seulement résisté au temps et à la violence, mais reste vivante. Nous présenterons ci-après des preuves historiques, culturelles et spirituelles confirmant que cette force ancienne n'a pas été oubliée, mais seulement cachée, et qu'elle est maintenant redécouverte. Le premier argument de poids en faveur de l'authenticité de la spiritualité africaine réside dans les témoignages documentaires, des archives anciennes laissées par des voyageurs, des fonctionnaires coloniaux, des missionnaires religieux et même des marchands d'esclaves, contiennent des descriptions détaillées des pratiques spirituelles des peuples africains. Ces descriptions, souvent déformées par les préjugés, la peur et l'incompréhension, révèlent néanmoins l'existence d'un système de croyances hautement organisé, avec des principes moraux clairs, une symbolique, des rituels, une institution sacerdotale et des principes fondamentaux, ce qui contredit l'idée simpliste d'un paganisme primitif. Les preuves historiques indiquent que les monarques africains demandaient un conseil aux chefs spirituels avant de prendre d'importantes décisions politiques. Les guérisseurs utilisaient la connaissance des propriétés médicinales des plantes en combinaison avec l'énergie des orishas et des esprits ancestraux. Des cérémonies minutieusement organisées étaient dédiées à la fertilité, aux récoltes, à la naissance et à la transition vers le monde des esprits, témoignant d'une sagesse profonde et d'une détermination. Contrairement aux sources écrites, souvent créées par des observateurs extérieurs, il existe une source d'information encore plus précieuse et fiable, la tradition orale. Les peuples africains ont transmis leurs connaissances de génération en génération sous forme d'histoires, de chants, de proverbes et de rituels, en préservant leur vitalité. Même dans des conditions d'arrachement forcé à leur terre natale, d'esclavage et de privation de voix, la spiritualité africaine a continué de vivre dans les champs de travail, les rythmes des tambours, les recettes de la médecine populaire et les conversations discrètes entre mères et... Enfin, la spiritualité ancestrale, telle une flamme abritée du vent, a survécu et traversé l'océan. Avec les corps des Africains asservis, elle est arrivée en Amérique où elle a refusé d'être enchaînée. Dans des lieux secrets, tels que les campements d'esclaves et les communautés clandestines, les descendants d'Africains ont recréé leurs espaces sacrés, combinant les souvenirs conservés avec ce qui pouvait être caché aux regards extérieurs. Ils ont masqué Exu sous les traits de Saint Antoine et Yemanja sous l'image de la Vierge Marie, s'agenouillant devant les autels catholiques mais s'adressant mentalement à leurs orishas. Cette stratégie de syncrétisme a permis de résister sans être détruit et de survivre en passant inaperçu. Il est important de noter que ce n'était pas une improvisation accidentelle, mais une stratégie spirituelle soigneusement élaborée, un accord silencieux entre ceux qui savaient et ceux qui devaient savoir.
Grâce à cette stratégie, nous pouvons aujourd'hui observer en Amérique des manifestations vivantes de la spiritualité africaine, telles que le candomblé, l'umbanda, la santeria et le vaudou haïtien. Chacune de ces traditions possède ses propres caractéristiques uniques, mais toutes sont unies par une essence commune. La reconnaissance du sacré dans les éléments naturels, dans les esprits des ancêtres, dans la force de la nature et dans la sagesse spirituelle émanant de la terre, du corps et de la voix. Dans certaines régions du Brésil, il existe encore des terreiros qui conservent avec une précision surprenante les rituels anciens. Les rythmes des tambours atabaques correspondent aux mêmes mélodies qui résonnaient en Afrique de l'Ouest il y a des siècles. Les langues liturgiques, telles que le yoruba et le fon, continuent d'être transmises de bouche à oreille, et les chants, les prières et les salutations portent en eux la mémoire des temps anciens. Ce n'est pas un mythe, mais une résistance vivante, la preuve que même les horreurs de l'esclavage n'ont pas pu éradiquer l'essence spirituelle du peuple africain. Impossible d'ignorer les artefacts, ces témoignages sacrés du passé, miraculeusement conservés jusqu'à nos jours. Colliers, instruments de musique, sculptures finement travaillées, masques rituels, tambours émettant des sons mystiques, coquillages kauris utilisés dans les rites, tous ont survécu malgré les époques cruelles. Ils ont été cachés dans des lieux secrets, transportés clandestinement à travers les frontières, enterrés dans le sol, protégés de la destruction, et ils continuent d'exister, rappelant la grandeur d'antan. Certains de ces trésors sont conservés dans des collections de musées, d'autres sont précieusement gardés dans les modestes demeures des prêtres, et beaucoup sont transmis de génération en génération dans des familles qui les considèrent comme leur héritage spirituel. Et ces objets ne sont pas silencieux, ils nous parlent. Ils portent en eux la mémoire de ceux qui ont vécu avant nous, le souffle des ancêtres, la force d'un peuple qui n'a jamais abandonné. Il existe également d'anciens manuscrits, échappés à la destruction, des textes qui contiennent des mythes et légendes, des arbres généalogiques des orishas, des traités sur les herbes médicinales, des cartes spirituelles des mondes invisibles. Beaucoup d'entre ceux ont été redécouverts par des chercheurs contemporains en quête de vérité. D'autres sont encore cachés, attendant leur heure quand ils seront découverts par celui qui pourra en voir la véritable valeur. Mais ils existent, et leur existence confirme ce que les corps, les voix et les rituels savent depuis longtemps. La connaissance des ancêtres n'est pas une simple superstition, c'est une science spirituelle, une connaissance profonde, une technologie de l'âme, permettant de comprendre les mystères de l'existence. Peut-être la preuve la plus convaincante de tout cela sont les témoignages oculaires, les histoires racontées par les descendants des saints, les souvenirs des mères de terreiros qui affirment avoir vu leurs guides en rêve. Les récits de personnes guéries grâce aux bains d'herbe, aux paroles prononcées, aux coups rythmés des tambours, les expériences mystiques de ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'Exu, mais qui ont senti leur chemin s'ouvrir après avoir allumé une bougie et prié sincèrement. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une expérience de spiritualité incarnée, qui ne nécessite pas de preuve du point de vue de la logique occidentale, car son efficacité est évidente dans la pratique. Et cette pratique est quotidiennement réalisée par des milliers de personnes qui ont décidé de revenir à leurs racines spirituelles. Par conséquent, quand quelqu'un essaie de vous convaincre que le peuple africain n'avait pas de religion, qu'il vivait dans l'ignorance, que ses dieux n'étaient que le fruit de l'imagination ou des entités démoniaques, rappelez-vous tout cela. Rappelez-vous les danses qui sont encore exécutées, les rythmes de tambour qui résonnent encore, les chants qui sont encore chantés les larmes aux yeux. Rappelez-vous les corps qui ont résisté, les âmes qui ont persévéré, et la foi qui, même sous la menace de la mort, n'a jamais abandonné. Si vous avez lu jusqu'à ce point, peut-être ressentez-vous déjà quelque chose s'éveiller en vous. Peut-être reconnaissez-vous un appel, un souvenir, le sentiment qu'il y a quelque chose de plus à se rappeler. Si c'est le cas, sachez que la vérité est vivante et que vous en faites partie. Parvenu à ce point de notre récit, il est impossible de ne pas mentionner ce qui fut dissimulé avec un zèle particulier, une grande peur et d'une stratégie sophistiquée. Il s'agit d'une connaissance spirituelle qui fut déclarée hérétique, et pas n'importe quelle connaissance, mais une connaissance profonde, ancienne et précise, concernant des dimensions de l'esprit que le système dominant ne pouvait comprendre, et qu'il décida donc de qualifier de maléfiques, dangereuses et subversives. Ce qui ne peut être contrôlé doit être détruit.
Ce qui ne peut être maîtrisé est discrédité. Et c'est précisément ce qui est arrivé au savoir sacré du peuple africain. Il s'agit d'une connaissance qui ne se réduisait pas à une simple croyance religieuse au sens moderne. Elle représentait un complexe d'intelligence spirituelle, englobant des pratiques et des conceptions régissant la vie, la santé, la corporéité, le temps, la mort et la renaissance. Par exemple, la connaissance des herbes dépassait la médecine ordinaire. Les plantes servaient non seulement de remèdes physiques, mais aussi de vecteurs d'accès, la force spirituelle et la mémoire des ancêtres. À chaque feuille était attribuée sa propre vibration, son orisha, sa fonction énergétique particulière. L'utilisation d'une plante sans comprendre son essence spirituelle était considérée comme dangereuse. Il fallait connaître le chant de la feuille, le moment de la cueillette, la méthode de préparation et l'histoire de la transmission de ces connaissances. Les dépositaires de ces savoirs étaient les anciens, les initiés, les prêtres et en particulier les griots. Les griots n'étaient pas de simples conteurs, mais des bibliothèques vivantes, des gardiens des traditions. Ils se souvenaient des noms des ancêtres, des chemins des orishas, des cycles du temps sacré. Ils savaient protéger un village par des mots, éveiller la mémoire populaire par le tambour, rappeler à un enfant son origine par une histoire. Les griots maîtrisaient les mots, guérissant et ouvrant des portails, étant les prêtres du langage, les gardiens de la sagesse non écrite. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux furent persécutés, moururent sans avoir pu transmettre leurs connaissances, ou les cachèrent dans des chants, des proverbes et des danses pour préserver le savoir sacré. Outre l'utilisation spirituelle des herbes et la tradition orale, il existait d'autres pratiques plus subtiles, telles que la communication avec les ancêtres. Dans de nombreuses cultures africaines, la mort n'était pas considérée comme une fin, mais comme une transition. Les ancêtres continuaient d'être présents, de guider, de protéger et de rêver avec les vivants. Dans les moments de crise, les anciens leur demandaient conseil par le biais d'oracles, de rêves, d'offrandes et de rituels. Recourir à la sagesse des ancêtres n'était pas une superstition, mais une continuation de la vie. Les anciens défunts étaient considérés comme des ponts vers le divin, ce qui contredisait la religion dominante. Dans la logique eurocentrique imposée par la colonisation, le contact avec les morts était assimilé à la nécromancie, à la sorcellerie et au péché. L'Église cherchait à contrôler entièrement la communication spirituelle, réservant le droit d'intercéder au seul prêtre et celui d'invoquer au seul saint canonisé. Tout ce qui sortait de cette hiérarchie était rejeté. On enseignait aux gens à craindre leurs ancêtres, à ignorer les rêves porteurs de leurs conseils, à nier les signes, les avertissements et l'intuition. Cependant, les anciens savaient, et cela se remémore maintenant, que le dialogue entre les mondes n'avait jamais cessé, il avait simplement été étouffé. Une autre connaissance, soumise à une répression brutale, était l'art des voyages spirituels. Dans les traditions africaines, notamment initiatiques, il existait des techniques de sortie du corps, de visite d'autres dimensions, de communication avec des guides et d'observation de son destin. Ce n'était pas une occupation triviale, mais cela exigeait respect, préparation et observance de codes. Ceux qui maîtrisaient ces pratiques étaient respectés comme ayant traversé des portails. Cette pratique, aujourd'hui répandue dans les expériences de mort imminente, les projections astrales et les visions chamaniques, faisait partie de la spiritualité quotidienne de nombreux peuples anciens. Cependant, elle n'avait pas sa place dans la logique chrétienne coloniale et fut diabolisée. Entouré d'une aura de mystère, l'héritage des connaissances ancestrales continue de vivre, habilement dissimulé dans les coutumes des guérisseurs ruraux, dans les incantations murmurées aux plantes, dans l'intuition des mères gardiennes et dans les récitatifs des conteurs urbains, dont les poèmes sont empreints d'un esprit de résistance. Ces connaissances n'ont pas disparu sans laisser de traces, elles se sont simplement retirées dans l'ombre, attendant leur heure. Et voici que le temps de la rédemption est venu, le temps de renouer les fils brisés. Il est important de souligner que ce n'est pas un événement d'autrefois spirituel, mais simplement à restaurer le droit méritant qui nous appartient de plein droit, une connaissance qui a été volée, une connaissance enracinée dans la nuit et dans le corps, dans la foi, dans le temps, qui n'a pas besoin de temples somptueux pour se manifester.
Elle palpite au rythme des tambours, s'élève avec la fumée des herbes sacrées, résonne dans les histoires racontées autour du feu et murmure dans le silence. C'est une connaissance qui brise les systèmes établis, offrant libération, force et guérison. Chacun est libre de disposer de cette information. On peut la balayer d'un revers de main ou laisser la vague de vérité nous submerger, éveillant des souvenirs dormants, nous poussant à chercher, à poser des questions, à prêter attention à la voix des anciens, à respecter le sacré dans les choses simples. Car la sagesse n'est pas seulement conservée dans des livres poussiéreux, mais aussi en nous-mêmes, dans notre sang, dans notre esprit. Et si vous avez lu jusqu'à ces lignes, peut-être en vous grandit déjà la volonté de vous souvenir. Si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, sachez que c'est le début d'une reconnexion avec une connaissance qui a toujours été la vôtre. Retrouvons ensemble ce qui a été perdu, Carl de Quark. Nombreuses découvertes nous attendent encore. À ce stade du voyage spirituel, alors que tant de vérités cachées ont été mises en lumière, que des connaissances tues ont résonné et que des chemins déformés sont devenus clairs, il est impossible d'ignorer ce qui se passe autour de nous. Un véritable éveil spirituel est en cours. Une force ancienne, silencieuse et profonde appelle ses fils et ses filles à rentrer chez eux. Une vague de reconnexion, dépassant les religions, les doctrines et les traditions rigides, émane de l'âme elle-même. Partout dans le monde, en particulier dans la diaspora africaine, les gens redécouvrent leurs racines, leurs guides, leurs orishas, leurs souvenirs spirituels, entendant pour la première fois ce qui a toujours vécu en eux. Le retour à ses ancêtres dépassé d'un simple mouvement culturel à une nécessité spirituelle. Beaucoup ont grandi coupés de leurs racines, ressentant une incomplétude inexpliquée, visitant des églises et des temples, étudiant des philosophies à la recherche de ce qui était enfoui dans leur propre ADN spirituel. Et maintenant, pas à pas, ils se permettent de se souvenir. Car le souvenir est un acte de courage, une révolution intérieure semblable à une fouille en soi, une libération des couches de peur, de culpabilité et de honte pour retrouver l'éclat des véritables origines. La reconnexion est capable de transformer la vie humaine, de guérir les blessures de l'âme et de donner un nouveau sens à l'existence. Il ne s'agit pas de connaissances ésotériques, accessibles uniquement à quelques élus, mais d'une expérience spirituelle profonde, ouverte aux gens ordinaires. Beaucoup commencent à répondre à l'appel des ancêtres, étudiant les orishas pour comprendre l'essence de chaque force et comment ces énergies interagissent avec leurs émotions, leurs problèmes personnels et leur chemin de vie. Il est étonnant d'observer comment la connaissance de la mythologie d'Oya aide ceux qui craignaient auparavant le changement à affronter avec courage les tourbillons transformateurs de la vie. Ou comment la familiarité avec Omolu permet à une personne qui avait honte de ses cicatrices d'y voir un témoignage de guérison et de résilience. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat logique d'une reconnexion avec les forces archétypales et les guides spirituels qui éveillent les parties dormantes de notre personnalité. Ce n'est pas seulement une expérience religieuse, mais l'acquisition d'une identité, d'un sentiment d'appartenance et d'une conscience de son rôle dans une lignée spirituelle qui remonte à des siècles. Ce chemin peut commencer par une divination avec des coquillages cauris, des rêves prémonitoires impliquant des ancêtres ou un chant qui touche soudainement le cœur. Pour d'autres, le déclencheur est la douleur, une crise ou une perte. Cependant, tous sont unis par le sentiment de changements radicaux qui se produisent après le premier pas vers ce retour. La conscience s'élargit, le but de la vie s'éveille, une force intérieure apparaît, guidant les pas, protégeant le chemin et purifiant tout ce qui est dépassé. Le monde envoie de nombreux signes. Les gens font des rêves d'entités africaines sans même étudier leur culture. Ils ressentent la présence d'un guide, une énergie ou une vibration qu'ils ne peuvent expliquer, mais qui les accompagne. Des synchronicités apparaissent dans leur vie, des signes et des messages du monde invisible qui étaient auparavant inaperçus. Le monde spirituel ne se soumet pas aux lois de la logique, il se manifeste là où il trouve une ouverture. Quand l'esprit s'ouvre à cette possibilité, l'âme répond. Certains ressentent la présence d'Oshun dans les moments de fortes émotions, d'autres sentent Exu ouvrir des chemins qui semblaient infranchissables.
Quelqu'un entend des chants dans ses pensées dans les moments de silence, et quelqu'un ressent des frissons, des larmes et un sentiment inexplicable d'acceptation pendant les rituels, les cercles de tambours ou de simples offrandes faites avec foi. Ces signes indiquent que la spiritualité ancestrale n'est pas une simple théorie, mais une expérience réelle et un état de conscience qui nous relie à tout ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous pouvons devenir. Pour ressentir ce lien, il n'est pas nécessaire de s'engager formellement dans une religion afro-descendante. Le chemin de l'initiation est sacré et mérite le respect, mais l'éveil peut aussi commencer par d'autres moyens. Par une recherche sincère, la communication avec un guide expérimenté, un livre, une méditation ou un voyage intérieur. Il est important d'ouvrir son cœur, de se débarrasser des préjugés imposés et de laisser la sagesse des ancêtres nous parler non seulement par des mots, mais aussi par des sentiments, l'intuition et l'expérience personnelle. Dans ce processus, beaucoup réalisent à quel point ils étaient spirituellement épuisés, portant des fardeaux étrangers et vivant coupés de leurs racines. La reconnexion avec la spiritualité ancestrale apporte un soulagement, le corps se détend, l'âme respire et tout se met en place. C'est un retour à la maison, non pas géographique ou intellectuel, mais vibratoire, énergétique et profond, nous réalignant avec notre mission dans le monde. Il est réjouissant de constater que ce mouvement n'est pas isolé. Dans différentes régions du monde, de jeunes Afro-Américains redécouvrent leur nom, leur histoire et leur musique. Des femmes se reconnaissent comme les filles de Yemanja, Nana et Oshun et honorent leur force. Des hommes retrouvent leur spiritualité sans se conformer à des normes étrangères. Des enfants grandissent entourés de fleurs d'accès et de chants glorifiant les ancêtres. Même des représentants d'autres cultures respectent ces traditions, cherchant à apprendre, à accepter et à les soutenir. Cette reconnexion ne concerne pas seulement le sang, mais aussi l'âme. Si vous avez ressenti une résonance intérieure, si quelque chose a touché une partie de votre âme dont vous ignoriez l'existence, c'est peut-être votre heure. Le moment de faire un pas vers ce qui vous a toujours appartenu. Écoutez les tambours qui battent en vous, acceptez les rêves, les signes et les appels. Regardez le ciel et sachez que vos ancêtres ne vous ont pas abandonné, ils attendaient simplement votre appel. Si vous le ressentez, si cela vous a apporté de la clarté, sachez que le monde a plus que jamais besoin de personnes qui se souviennent de leurs racines, honorent leurs ancêtres et vivent avec un but conscient. Si vous êtes arrivé à ce point, c'est que quelque chose en vous est prêt pour cela. Avançons ensemble car il reste encore tant à découvrir. Et ainsi, parvenus aux profondeurs de ce voyage captivant dédié au sauvetage des mémoires perdues et à la reconnexion avec ce qui fut dissimulé, la question légitime se pose. Et maintenant? Comment user de tout ce qui s'est éveillé en nous? Comment transformer ce sentiment émouvant de retour à nos origines en une pratique réelle et tangible? Comment insuffler une nouvelle vie à cette force ancestrale qui sommeille au plus profond de l'âme, palpitant et nous appelant avec insistance? La réponse échappe aux recettes toutes faites et aux règles strictes, car le chemin du salut est un sacrement sacré, profondément personnel et unique à chacun. Cependant qu'il existe certaines étapes et directions qui vous aideront à entamer ce chemin dès aujourd'hui, avec courage, sincérité et un cœur ouvert. La première étape est de vous autoriser à vous souvenir. À première vue, la tâche semble simple, mais elle exige de surmonter de nombreux obstacles intérieurs et de se libérer du sentiment de culpabilité dont on enveloppe si souvent notre spiritualité. Il est nécessaire de regarder honnêtement tout ce qui nous a été inculqué comme faux, pervers et dangereux, et de se poser la question: qui et dans quel but a imposé ces croyances? À qui notre aliénation de nos propres racines était-elle profitable? L'autorisation est ce moment où, en regardant en soi, vous prononcez « Je veux me souvenir ». Et à cet instant, comme un verrou qui s'ouvre, une clé tourne au plus profond de votre être, et les ancêtres, jusque-là silencieux, prennent la parole. Nous sommes là, nous attendions juste. La deuxième étape est de plonger dans l'inconnu, une recherche et une exploration active. Écoutez sans hâte avec tremblement et révérence. Commencez par ce qui est à portée de main.
Un livre qui attire le regard, une vidéo qui résonne en vous, un rythme de tambour qui fait battre votre cœur plus vite. Écoutez les mélodies du terreiro, prêtez attention aux textes, au rythme et aux couleurs. Chaque élément porte un sens, une énergie et une histoire spécifique. Il est important de ne pas simplement copier les rituels, mais de comprendre leur sens profond. Que symbolise chaque geste, qu'active chaque danse? Car ce n'est pas du simple folklore, mais une véritable technologie spirituelle, un langage ancien que votre corps se souvient encore, même si l'esprit l'a oublié. La méditation, par exemple, peut devenir un puissant conducteur vers le monde des souvenirs. Mais il ne s'agit pas d'une pratique froide et silencieuse, coupée de l'expérience corporelle, mais d'une méditation ancestrale, incluant les sons, la respiration et les mouvements. Elle peut commencer par le son d'un tambour à tabac en arrière-plan, la lueur d'une bougie et le nom d'un orisha répété comme un mantra. La méditation dans ce contexte signifie s'aligner sur les éléments naturels, s'ouvrir aux signes et aux symboles, faire taire les voix extérieures pour entendre la sagesse des ancêtres. Les chants sont une autre clé importante. En exécutant des pontos, des prières et des salutations, vous ne faites pas que répéter des mots, vous activez des codes anciens, vous éveillez l'accès de ceux qui ont vécu avant vous et vous créez un pont entre le présent et l'éternel. Même si vous ne connaissez pas l'intonation exacte ou la langue originale, chantez de tout votre cœur, avec respect et une intention sincère. Chantez pour vous souvenir, vous purifier et vous ouvrir à la nouveauté, car la voix est un véhicule de l'ancienne force de guérison, permettant à votre âme de parler. La danse devient l'incarnation vivante de la mémoire. Chaque pas, chaque pirouette et chaque geste des mains est une prière en mouvement. Danser pour les orishas, les ancêtres et l'univers entier signifie plonger dans un état de transe consciente où le corps et l'esprit ne font qu'un. Peu importe la justesse de vos mouvements, l'essentiel est de vous abandonner au flux. Le mouvement, qui vient du plus profond de la poitrine, du ventre, de la connexion avec les ancêtres. Car la véritable force des ancêtres ne se manifeste pas dans la pompe ostentatoire, mais dans la sincérité, dans une présence authentique, dans la répétition avec une foi inébranlable et dans un cœur ouvert. Tout ce qui précède conduit à la prise de conscience de la tâche la plus importante, le retour à l'identité spirituelle et culturelle. Il est important de comprendre qu'il n'est plus nécessaire de se cacher ou de se sentir mal à l'aise avec son essence. Chacun est l'héritier d'une sagesse profonde, porteur de la force de ceux qui ont vécu, lutté et résisté, afin que les descendants aient aujourd'hui la possibilité de se souvenir de leurs racines. Accepter ce fait et s'engager à revenir aux sources déclenche un processus de transformation profonde. L'estime de soi change, le style de communication évolue et la mission devient plus claire, car le besoin de chercher dans le monde extérieur ce qui a toujours été en soi disparaît. Ce processus peut s'accompagner de larmes, de souvenirs et d'inconfort, car il faut déterrer de vieilles couches longtemps oubliées. Mais en même temps, il apporte guérison, force, clarté et bénédiction. Et si le sentiment de ces changements est déjà apparu, cela signifie que le chemin est le bon. Chaque bougie allumée, chaque mot prononcé avec sincérité, chaque pas fait avec conscience. Tout cela rétablit le lien avec le passé et rend ce qui nous appartient de droit. Maintenant, vous pouvez accomplir un petit rituel avec des mots qui ne sont pas de simples sons, mais de véritables déclarations, des graines et des torches allumées sur le chemin du retour. La conscience qui commence ici doit se poursuivre avec persévérance et la prochaine étape doit être encore plus profonde.
Si vous êtes arrivé à ce point, c'est que quelque chose en vous s'est éveillé, et c'est déjà en soi une impulsion puissante. Ce n'est que le début d'un voyage profond, et il reste encore beaucoup à révéler ce qui fut caché pendant des siècles. Si ce contenu vous a touché, il est important de le partager avec ceux qui, comme vous, sont prêts à se reconnecter à leurs ancêtres. L'engagement spirituel renforce. La chaîne de ceux qui s'éveillent ensemble. Accès.